Salut. Mon nom est Jonathan Chevrier, je suis professeur d'épidémiologie à l'Université McGill et chercheur à l'université aussi. Je vous ai présenté une petite capsule il y a environ 2 jours où je vous ai montré que les décès au Québec, après avoir connu une progression exponentielle, avaient commencé à se stabiliser. Ils avaient commencé à se stabiliser à partir d'environ le 15 avril et que c'était une excellente nouvelle. Il y a des bonnes chances de croire que c'était grâce à tous les efforts qu'on a fait tous ensemble pour nous confiner. Le tout a semblé vraiment bien fonctionner, à un point tel que le gouvernement vient d'annoncer qu'on allait commencer à débuter un déconfinement. Je vous avais promis que ma capsule numéro 2 allait être au sujet des médicaments et du lien avec le gin tonic. Je travaille là-dessus, mais étant donné l'annonce qui a eu lieu aujourd'hui, c'était important pour moi au moins de vous donner quelques informations parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur le sujet. D'abord, avant tout, je dois vous dire que je ne suis pas en mesure de commenter sur le timing, entre guillemets, et sur les mesures précises qui ont été mises en place, simplement parce que je n'ai pas les données qui sont nécessaires pour pouvoir faire cette évaluation-là. Et bien, franchement, je suis un chercheur et pas un praticien en santé publique. Donc, je ne suis pas la bonne personne pour évaluer ça. Cependant, ce qui est important de savoir, c'est que les concepts qui sont appliqués par notre gouvernement sont complètement en accord avec les recommandations des experts québécois et des experts internationaux. L'objectif a toujours été, d'abord et avant tout, de prendre le contrôle sur l'épidémie et ensuite de ça, tranquillement, de déconfiner. Imaginez, si vous voulez, un lavabo. Imaginez que le nombre de cas s'accumule dans votre lavabo. D'un côté, on a les gens qui guérissent, donc c'est le drain, si on veut, et puis vous avez le robinet. Ce qu'on a décidé, c'est de fermer le robinet. S'assurer que le lavabo ne déborde pas, s'assurer que notre système de santé ne soit pas complètement en perte de contrôle. Et une fois qu'on a pris le contrôle de l'épidémie, l'idée, c'est de commencer tranquillement à laisser un filet d'eau tomber et de vérifier. Tranquillement de voir, de surveiller, s'assurer que pendant qu'on ouvre ce robinet, qu'on ne perd pas le contrôle, le lavabo ne déborde pas. Si le lavabo ne déborde pas, tranquillement, on pourra ouvrir la champlure de plus en plus. Donc, au bout du compte, ce que ça prend, c'est que ça nous prend un système de santé qui soit prêt à attendre possiblement une élévation du nombre de personnes qui vont se présenter à l'hôpital. Ça prend aussi un système de surveillance qui soit en place pour pouvoir nous assurer de pouvoir monitorer tout ce qui se passe et que si jamais on se rend compte que les choses vont trop vite, on ferme le robinet. Ça va être une opération de précision que le gouvernement va devoir faire et donc le gouvernement va continuer à avoir besoin de notre collaboration pour pouvoir faire ça. L'alternative à un déconfinement graduel, c'est de rester en confinement pour une très longue durée. Quand on parle de longue durée, on parle à moins qu'un des médicaments qui existent déjà puisse être utilisé pour pouvoir guérir le COVID-19, ce dont je vais vous parler dans la prochaine capsule. Est-ce qu'on parle d'un développement de médicaments ou développement d'un vaccin? C'est très peu probable que ça prendrait moins d'1 an. Donc, ou bien on reste en confinement pendant 1 an, ou bien on essaie de trouver la façon tranquillement de déconfiner de façon responsable. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, je sais, pour leurs enfants. Je vais vous donner quelques statistiques. Je vous ai promis que je vous donnerai des faits. Voici quelques faits. Ces faits-là sont publiés sur la page web de l'Institut national de santé publique du Québec. À ce moment-ci, la proportion des gens qui avaient entre 0 et 29 ans qui ont été testés positifs pour la COVID-19 est 14 %. Donc, 14 % des cas qui ont été testés positifs étaient des gens qui étaient âgés de 0 à 29 ans. Aucune de ces personnes-là n'est décédée. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de comprendre, que basé sur les informations qu'on a présentement, il y a peu de chances que les jeunes souffrent du COVID-19. De la même façon, les gens qui étaient âgés entre 30 et 49 ans formaient 29 %
des cas qui ont été testés. Ils représentent 0,9%, même pas 1% des décès. C'est pas impossible que ça arrive, mais la probabilité est faible. La grande majorité des décès se voit chez les 70 ans et plus, et la presque totalité des décès, 91% des décès, sont chez les gens qui ont 50 ans et plus. Donc, j'espère que la petite capsule comme ça que je viens de faire peut vous aider à comprendre les motivations du gouvernement, à comprendre qu'est-ce qui se passe, à comprendre pourquoi est-ce qu'on prend ces décisions-là. J'espère que vous continuez à bien vous porter. Et puis, je travaille sur ma petite capsule sur les médicaments. Et puis, je vous reviens la prochainement. Salut!